Hello, hello les amis, Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour regarder quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2024. Heureux de vous retrouver. Je vous rappelle que c'est une période, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir. Quand vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre ces tirages pour des tirages intemporels pour d'autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les cancers. Donc j'en suis bien désolé, on ne fait pas de la chirurgie cardiaque, il n'y a rien de très grave là-dedans. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, vous n'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. On y va avec ces messages qu'on cherche à vous transmettre. Et nous avons ici, pour commencer, la papesse inversée. Avec la papesse inversée, on vient nous parler de ce que vous ne voyez pas, de ce que vous ne savez pas. Et ça nous parle très probablement d'une certaine connexion avec le monde invisible et vous-même quelque part. Peut-être êtes-vous dans une période de votre vie où vous doutez parce que finalement tout est un peu hasard, tout est un peu inconnu, tout est un peu encore en mouvement et qu'il vous est difficile peut-être de vous situer dans tout ce flou. Cette papesse inversée qui nous parle de cette colonne vertébrale qui nous habite, qui nous atteint, qui fait qu'on sent que l'intuition, qu'on a de l'intuition, qu'on sait au plus profond de nos tripes ce que notre cœur veut, ce que notre tête dit, et tout cela. J'ai l'impression que en ce moment, c'est peut-être encore un peu flou, il y a encore beaucoup trop de mystères pour vous et ça peut très probablement vous perturber. Il y a quelque chose justement à apprendre ici, puisque avec le pape en dos de deck, j'ai l'impression quand même qu'on parle vraiment de la sagesse ici, de la sagesse spirituelle. On a deux personnages extrêmement spirituels, cette femme qui apprend quelque chose et celui qui transmet ici. Donc il y a vraiment la transmission, être à l'écoute des signes, être à l'écoute de tout ce qui est autour de vous. Peut-être n'êtes-vous pas suffisamment, d'après vos guides ou d'après l'univers, à l'écoute des vibrations en vous, de cette petite voix intérieure qui vous dit « ne fais plus jamais ça ». Fais ceci, tu devrais faire ça parce que c'est ça que tu aimes. Ce genre de choses que peut-être auxquelles vous n'êtes pas forcément connecté. Ça peut aller dans ce sens. Avec l'oracle de la numérologie karmique de notre ami David Mogiel, nous avons la carte de la trahison. Alors, oui, peut-être que certains d'entre vous ont subi des trahisons, pourquoi pas. Mais je pense que ça va au-delà de ça dans ce tirage avec la papesse inversée. Moi, ça me parle un peu de ne pas se trahir soi-même. À partir du moment où on est un peu dans la méconnaissance, entre guillemets, de son âme, de son cœur, quand on n'arrive pas à savoir, à se connaître, ici c'est apprendre à se connaître un petit peu. C'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte de la papesse, apprendre à vous connaître pour vous élever spirituellement. Ici, ne vous sabotez pas. Je pense que la trahison, elle vient d'abord de vous, dans un sentiment peut-être d'auto-sabotage, puisque votre cœur semble vous dire des choses que vous ne semblez pas écouter, peut-être qu'on peut considérer ça comme de l'auto-sabotage parce que vous avez peur peut-être du rejet ou la peur de l'abandon, vous avez peur du regard des autres par rapport à vos choix peut-être. Et finalement, ici, ça nous dit que le fait de ne pas écouter qui l'on est, de refuser de connaître qui l'on est, et ce que l'on veut faire, et ce que l'on veut, comment on veut agir dans la vie, fait de vous quelqu'un qui se sabote et qui indirectement se rejette peut-être. C'est comme quelque chose qui vous dévie aussi. Ce poison que l'on voit ici, ce flacon de poison, c'est quelque chose qui vous fausse
qui fausse la vérité. Hein. La papesse, c'est aussi d'ailleurs le mensonge ou ce qui est caché, ce que l'on cache. Donc ça peut une certaine forme d'hypocrisie. Ici, ça nous parle d'une hypocrisie que vous devez, comment dire, j'allais dire palper, reconnaître. Cette hypocrisie, bon, là je suis plutôt dans un tirage spirituel, on va dire, donc je le vois plus tourner vers vous. Après, ça peut parler de quelqu'un qui est hypocrite et qui est en train de vous trahir. Et dans ce cas-là, évidemment, ce tirage va préconiser que vous soyez particulièrement vigilant. Mais j'ai quand même le sentiment que ici, on vous invite à vous connaître davantage et à vous écouter davantage et à écouter les voix impénétrables de l'invisible. Avec l'oracle de la musique, le chakra qui ressort, c'est le chakra du cœur avec la note de musique Fa. Le chakra du cœur, hein, j'aime, je m'aime, je suis ouvert à l'amour, cet amour que je cherche est en moi. Ça va dans le sens de ce que je dis, les réponses sont en vous, les amis Cancer. Vous savez ce que vous devez faire au fond de vous si vous écoutez cette petite voix. Et vous savez également ce que vous ne devez pas faire. Ce chakra du cœur, c'est une résonance justement pour être finalement dans autre chose que un manque d'ouverture d'esprit sur sur vos démarches, sur comment vous avancez, c'est un peu comme si vous aviez une mauvaise communication avec vous-même et que finalement vous n'aimiez pas une certaine partie de vous. Ça nous parle finalement d'un regard qui manque cruellement d'acceptation de soi. Pour moi, c'est ici, on refuse de voir quelque chose et finalement, c'est une façon de ne pas s'accepter, de ne pas bien ressentir l'amour que l'on devrait s'offrir à soi. Ça vous tourne d'ailleurs peut-être vers les autres. Hein. D'un seul coup, vous vous tournez pour vous occuper des autres parce que ça vous semble peut-être plus facile que de vous occuper de vous parce que justement, il y a peut-être des choses que vous refusez de connaître hein, ou que vous n'arrivez pas à connaître. Alors, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, on va continuer de déployer des messages ici, des guides et de l'univers. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les guidances personnalisées, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également le lien des différentes guidances que j'ai réalisé et que j'ai posté dans la barre d'infos. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre et également une guidance générale fort intéressante. Alors ici, nous avons l'oreille absolue. L'oreille absolue, c'est justement la lumière, la compréhension, c'est l'ouverture, l'ouverture, notre ouverture par rapport, entre guillemets, au monde. Hein. L'ouverture que l'on a dans le fait de se fier à ses intuitions, de pouvoir tout déchiffrer, de pouvoir se rendre compte de ce qui est important pour nous. Cette papesse vous dit que peut-être vous ne vous fiez pas assez à vos intuitions, que vous n'écoutez pas assez cette petite voix, que vous n'écoutez pas assez votre sagesse intérieure, parce que vous refusez d'apprendre à encore vous connaître. Et l'oreille absolue nous dit exactement la même chose. Quelque part, elle nous dit, prends conscience de qui tu es, du monde extérieur, du monde invisible, de ta puissance personnelle, aie une perception plus juste de ce que tu es amené à vivre et de la personne que tu es. Et avec le chef d'orchestre, on voit que c'est ce qui peut tout à fait vous aider à construire la suite. Peut-être vous êtes face ici à des choix, les amis Cancer, face à des choix qui vont vous demander justement de construire quelque chose, de piloter de nouveaux projets, de vous mettre en marche. Mais pour ça, vous avez besoin de cette lumière, de cette compréhension et surtout
avec l'oreille absolue qui est la dernière carte de l'oreille de l'oracle de la musique. Il est question aussi peut-être de passer un cap spirituel, un cap de cycle de vie qui vous permettra de construire exactement ce que vous voulez tel que vous le voulez. Ok, alors on va regarder avec le tarot mystique, les amis Cancer. Quelle est l'énergie qui vous favorise? Sur quoi vous pouvez particulièrement vous appuyer pour vous épanouir, pour vous sentir mieux? Quelles sont les énergies favorables d'après vos guides pour vous? Les énergies favorables. Le roi d'épée. Être juste, faire preuve de discernement, faire preuve de regarder la vérité. Hein. Le roi d'épée, c'est celui qui est dans le discernement justement, qui a une parfaite vision de ce qui est, de ce qui doit, et qui, de ce fait, peut prendre toutes les décisions qu'il faut prendre pour lui, parce qu'elles sont justes, parce qu'elles sont pesées, parce qu'elles sont soumises à son intelligence, à sa connaissance, à un regard plus ouvert, à un apprentissage de la vérité nouvelle, hein, un nouveau. C'est un apprentissage. Donc le roi d'épée qui vous permettra de mieux discerner les tenants et les aboutissants de ce qui se joue en ce moment. Alors, hop. Au contraire, quelle est l'énergie qui vous est plutôt défavorable, sur laquelle il serait bon de travailler d'après vos guides? Sur quelle énergie il vous faut travailler pour vous épanouir davantage, les amis Cancer? Le 8 de bâton, les signes, les coïncidences, être vraiment beaucoup plus à l'écoute de ces circonstances, de ces heures miroirs, de ces messages subliminaux que vous avez l'impression de recevoir, de ces rêves. Le 8 de bâton, c'est justement tous ces signes qui peuvent arriver jusqu'à vous. Ce que je ressens ici, le 8 de bâton, c'est comme s'il nous parlait aussi d'une certaine forme d'inertie. Puisque le 8 de bâton, normalement, c'est une certaine forme de bousculade, un grand mouvement. On bouge, on bouge, on bouge. Un pas crée un autre pas, et un pas crée des circonstances de nouvelles, quelque chose qui va vite, quelque chose qui s'accélère. Et ici, c'est votre, entre guillemets, votre faiblesse de ne pas croire peut-être que chaque chose se fait peut-être en un mouvement et que chaque mouvement attire un autre mouvement, qu'un autre mouvement vous attire vers l'endroit où vous devez aller. On va compléter cette partie avec des cartes de l'oracle du soleil levant. Quelle énergie vous aide, vous soutient? Quelle énergie est particulièrement favorable pour vous, les amis Cancer, d'après vos guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, bien évidemment. La nouveauté au Okinawa, un voyage, une décision de changement, d'évasion, de prendre le large. Hein. Et ici, ce qui est marrant, c'est que dans ce message, qui n'est pas le message originel, on va dire, c'est rejoindre son cœur, écouter son cœur. Peut-être que vous avez tendance à ne pas écouter votre cœur, à ne pas écouter ce que vous avez envie de faire, à faire les choses par souci de protection, par souci de ne pas être jugé, par peur du rejet, par peur de l'abandon, comme on le disait tout à l'heure, par peur de rater, de réussir, je ne sais quoi. Et ici, on vous voit rejoindre petit à petit votre cœur. Ayez le bon discernement pour savoir exactement ce que vous voulez et ne pas déroger à cette règle. Si ça vous semble lointain, dites-vous que chaque mouvement que vous ferez en toute connaissance de cause vous emmènera exactement à l'endroit où vous devez aller. Quelle est l'énergie sur laquelle il vous faut travailler, amis Cancer? Qu'est-ce qui vous ralentit, vous bloque et sur quoi il faut travailler? Le théâtre, non. Le mensonge, les masques. N'avancez pas masqué. Ne restez pas derrière ces masques. Dans le théâtre, non, il existe de très très nombreux masques pour remplacer les émotions des comédiens.
ce qui déshumanise totalement finalement les comédiens et qui donne une importance essentielle à l'image, hein, le masque. Parce que si le masque est mal fait, entre guillemets, on ne peut pas totalement comprendre l'intention de la pièce de théâtre. Et ici, on vous dit, soyez fiers du visage que vous portez, ne vous cachez pas derrière des masques, vous n'avez pas à le faire, vous pouvez être fier de vous à partir du moment où vous apprenez à vous connaître, vous connaissez vos talents, mais vous connaissez aussi vos limites, vous connaissez vos qualités et vos défauts, et il n'y a pas besoin, il est jamais nécessaire de cacher ni ses qualités ni ses défauts, puisque l'on vit forcément avec et que c'est ce qui fait de vous quelqu'un de parfaitement authentique. On va regarder avec le tarot Symbolon. Alors, je ne la prends pas parce que... Ah, si, je la prends. Tiens, allez. Quel genre de conseil va nous donner l'univers et vos guides? Quel conseil pour les cancers? Conseil ou autre message d'ailleurs. Alors, avec cette première carte qui a volé Balance, Vénus, Sagittaire et Jupiter, on nous parle de peut-être d'une naissance nouvelle par rapport à la fin ou le début d'une nouvelle connexion. Ici, on parle bien de la vie sociale, hein, de la collaboration, même avec la balance, l'autre, le conjoint, les collaborations professionnelles, les autres face à nous. Et ici, nous avons le Sagittaire. Ça nous parle d'une évolution par rapport au regard de l'autre aussi, hein, peut-être. De qui avez-vous peur? Pourquoi donner tant d'importance à l'autre, peut-être, ici, hein. Alors, ça peut nous parler, pour certains, d'un message lié à la justice, puisque on peut avoir ici des problématiques liées à l'autre, justement, et quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, on nous dit, ici, il y a des circonstances qui vous poussent à sortir de votre coquille et à vous élever de façon différente, les amis cancers. Alors oui, ici, il y a quelque chose qui doit être compris, des leçons que vous devez tirer de votre connaissance, de votre rapport à l'autre, pardon. C'est le message ici, hein. On vous parle de ces gens ici avec qui vous serez amené désormais à faire peut-être un bonhomme de chemin. Et peut-être des personnes avec qui vous avez fait un bonhomme de chemin. Il y a une certaine forme de synthèse à faire quelque part. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose comme ça. Avec cette carte, ici, on parle de comparaison. Il y a quelque chose qui nous parle de comparaison parce que peut-être vous avez tendance à regarder l'autre comme... Alors peut-être pas comme un modèle, mais comme un miroir. Comme un miroir. Que font les autres? Comment les autres sont heureux, et ce genre de choses. On vous dit, mais toutes les solutions, toutes les réponses, puisqu'on parle ici de savoir, sont en vous et uniquement en vous. Vous n'avez pas à vous référer à qui que ce soit. Toutes les réponses sont en vous et par le prisme de cette colonne vertébrale qui vous tient, qui vous rattache à votre cœur, à votre tête, à l'esprit divin qui vous entoure. Et ici, nous avons Cancer, justement, Lune, Verseau et Uranus, des changements. On nous parle de changements pour vous, hein, les amis Cancer. C'est une nouvelle coquille, une nouvelle peau. Vous sortez de votre coquille, vous êtes en train de naître, de renaître. Et vous renaîtrez encore mieux si vous apprenez à mieux vous connaître. Il y a des choses que vous avez vécues très probablement ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous ont permis de savoir un peu plus qui vous étiez. Ne refusez pas de voir tout cela, mais avec beaucoup de vérité, d'authenticité. Ne soyez pas trop sévère, ne soyez pas votre pire ennemi, ne soyez pas dans l'auto-sabotage. Ayez la force, la bienveillance de vous aimer ici avec ce chakra du cœur. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition.
La logique, envisagez votre difficulté sur un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Soyez connectés avec l'intuition, avec les signes, comme je le disais, hein, avec l'infiniment grand, avec l'invisible, le monde de vos guides, le monde de l'univers ici. Il y a d'autres solutions que celles que vous imaginez. Il faut voir en plus grand, entre guillemets. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Exactement. La solution finale vous appartient. La solution, le choix d'être heureux, le choix de faire quelque chose qui ne nous plaît pas, le choix de courir derrière l'argent, le choix de courir derrière le bonheur, etc., etc. Toutes les décisions vous appartiennent au final. Donc, soyez lucide, soyez dans le discernement quant à ce que vous voulez, vous. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça vous parlera ou pas. N'hésitez pas à communiquer en commentaire juste en dessous hein, et à mettre un petit coucou, un émoticône de votre choix si vous ne souhaitez pas vous étaler. Merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.